Quand Dieu t'appelle en prière, c'est que la chose devient grave et compliquée. Quand Dieu lui-même t'appelle en prière, c'est qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Quand Dieu lui-même t'appelle en prière, c'est qu'il veut transformer quelque chose en toi. Quand Dieu t'appelle en prière, c'est qu'il veut t'élever encore plus haut qu'aujourd'hui. Invoque-moi et je te répondrai. Mais c'est Dieu qui appelle. Mon frère, ma soeur, cette parole de ce matin, il dit, je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Et je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Dieu parle de purifier. Dieu parle de pardonner. C'est comme si Dieu faisait allusion au jour du grand pardon, le Yom Kippour. Parce que Dieu avait fixé un jour qui s'appelle le jour du grand pardon, qui ne venait qu'une fois dans l'année, selon le calendrier juif. Et c'était entre le 10 et le 11 octobre. C'est un jour où chacun se répand. Chacun veut se mettre en ordre avec Dieu. Et Dieu dit, je purifierai toutes tes iniquités et je pardonnerai toutes tes iniquités. Mais comment il va le faire? C'est si nous l'invoquons en nous repentant. Aujourd'hui est un jour de repentance. C'est le jour du grand pardon. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi pour chercher le pardon. Invoque-moi pour que tu sois pardonné de tous tes péchés. C'est comme si Dieu regardait le jour du Yom Kippour, mais nous n'avons pas un jour. Nous avons quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang pour le pardon. Un sang qui lave et qui purifie. Peuple de Dieu, l'heure est grave. Quand Dieu t'appelle, c'est que Dieu veut changer quelque chose en toi. Quand Dieu t'appelle en prière, c'est que Dieu veut corriger quelque chose. Quand Dieu t'appelle en repentance, c'est que Dieu veut ôter le jugement. Quand Dieu t'appelle à la repentance, c'est que Dieu veut ôter le jugement. Quand Dieu t'appelle au pardon des péchés, c'est que Dieu veut que la porte soit fermée afin que le diable ne te touche plus. Je vais reprendre. Quand Dieu t'appelle à la repentance, c'est parce qu'il veut ôter le jugement. Quand Dieu t'appelle au pardon, c'est pour que le diable ne sache plus comment te toucher. C'est que l'heure est grave. Chers frères et sœurs, est-ce que vous suivez les informations? Vous voyez toutes ces guerres qu'il y a. Vous voyez l'allure de ces guerres. Est-ce que ce n'est pas un message de Dieu? Dieu se prépare à faire quelque chose. Le monde va mal, mais Dieu nous appelle en prière. Le monde va mal, et Dieu ne veut pas que le jugement tombe. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a vu que quelque chose ne va pas. Tu diras, non, mais je ne suis pas concerné. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu menteur. Dieu nous appelle, il veut changer quelque chose. Dieu nous appelle, il veut ouvrir une porte. Mais il demande d'abord la repentance. Il demande la repentance. Si tu dis que tu n'as point péché, tu fais Dieu menteur. Et la parole de Dieu n'est pas en toi. Dieu te connaît et tu te connais. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu ne manifestes pas l'amour envers ton frère, tu es menteur. Et si tous les chrétiens de cette ville respectaient la parole, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, je crois que le taux d'embouteillage va diminuer. Vous voyez des chrétiens priant en langue mais qui prennent la mauvaise bande. Répands-toi, mon frère. Vous voyez, nous sommes un pays avec une majorité chrétienne, mais avec une majorité païenne sur le plan du comportement. Et quand Dieu nous appelle, c'est qu'il veut changer quelque chose en nous. Aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. Ah oui, et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Oui, le grand pardon. Nous avons passé un jour de Yom Kippour en Israël. C'est un jour terrible. Tout est calme. Tout le monde est en mode repentance. C'est un grand jour. Et dans la pensée juive, le jour du grand pardon, c'est le seul jour où le diable n'a pas de pouvoir sur l'homme. C'est comme ça dans leur religion. C'est le seul jour où il est dépouillé de tout son pouvoir. Mais c'est normal. D'où vient la force du diable? De ton péché qu'il connaît et que tu n'as pas confessé. C'est ça qui lui donne la force. Mais aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Le diable n'aura plus de force sur ta famille si tu te répands de tout ton cœur et si tu prends la décision de changer. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il veut que tu changes. Quand Dieu t'appelle, qu'il veut que quelque chose change en toi. Ton comportement, tes attitudes, ton langage, ton regard sur les autres. Comment peux-tu aimer Dieu et détester l'homme créé à son image? Mais plus fort que ça, comment peux-tu accepter que Dieu te pardonne, mais toi tu ne veux pas pardonner ton prochain? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons prier la prière de la repentance. Qui sait si ce n'est pas pour ça que tu n'as pas été béni? Nous avons fait toutes sortes de prières. Mais quand Dieu t'appelle à la repentance, c'est que Dieu veut enlever le jugement. Il y a peut-être un jugement sur toi que des gens qui ne respectent ni leur vœu ni leur engagement. Il y en a qui disent, Seigneur, dès que tu me guéris, moi je ferai. Il est guéri, il n'a pas fait. C'est un mensonge.
Que des gens qui consomment la dîme, ce sont des voleurs. Que des gens qui ont une vie sale. Mais Dieu ne t'appelle pas pour te tuer. Tu peux dire à ton voisin, Dieu ne t'appelle pas pour te tuer. Mais il t'appelle pour te donner une opportunité de réussir. Il t'appelle pour la vie. Il t'appelle parce qu'il est prêt à te pardonner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Il va te pardonner. Tu te répands de tout ton cœur. Le chemin est encore long. Tu n'es pas encore arrivé au sommet où Dieu t'attendait. Le chemin est encore long. Courage, va de l'avant. Sois seulement sincère dans ta repentance. Que des couples qui sont ici mais qui se bagarrent, qui s'insultent, qui se cachent l'argent et qui prient. Et des gens remplis de haine disant du mal des uns des autres. Après ces cultes, que l'on voit en toi un changement. Après ce culte, que le jugement soit ôté de dessus ta vie. Après ce culte, tu marches dans une nouvelle bénédiction. Après ce culte, tu sois guéri de toute maladie. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Après ce culte, que tu marches en nouveauté de vie et dans une nouvelle lumière. Après ce culte, que le diable ne parvienne plus à te toucher. Qu'il n'y ait aucune porte ouverte. Qu'il n'ait aucune raison d'accéder à ta bénédiction. Quand Dieu t'appelle à la repentance, c'est que Dieu veut te donner des plus grandes bénédictions. Des plus grandes bénédictions. Peuple de Dieu, nous allons nous préparer. Parce qu'aujourd'hui, nous passerons à la table du Seigneur. Ce sera la table du pardon. Ça sera la table d'un nouveau commencement. Ça sera la table de la purification, de la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons participer à la table du pardon, à la table de la réconciliation. Et Dieu va changer les choses dans nos vies. Mais tout dépend de ta sincérité. Est-ce que vous êtes prêts? Invoque-moi et je te pardonnerai. Invoque-moi, je changerai ta vie, dit l'Éternel. Je te guérirai, je te donnerai la vie. Chers frères et sœurs, si tu es sincère dans ta prière, tu récolteras des grandes bénédictions. Et si tu prends la décision de changer, tu te maintiendras dans ta bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Crie au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Aie grâce envers moi. Pardonne-moi. Toi libre de prendre n'importe quelle position. Nous n'avons pas besoin de connaître ton péché, mais nous voulons connaître que tu as été pardonné. Nous voulons savoir que Dieu t'a accepté. Ne regarde pas ton voisin, traite cette affaire seule avec Dieu. C'est l'heure de la sincérité. Il faut mettre les choses en ordre. Dans n'importe quelle position. Mets de l'ordre dans ta vie. Peut-être que le Seigneur viendra ce soir. Qui le sait? Toutes ces guerres et tous ces bruits de guerre sont déjà suffisants pour nous interpeller. Ensemble, implorons la grâce. Et le sang de Jésus nous purifiera librement. Tu peux te tenir devant le mur. Tu peux te coucher par terre dans n'importe quelle position. Chacun seul avec Dieu. Tu peux même crier, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Ce n'est pas comme ça qu'on se répand. Ce n'est pas en prenant le charme, mais c'est en déchirant son cœur. Tu sais, tu connais ta vie. Le pleur est dans les larmes. Chire ton cœur, que le jugement soit ôté, que le diable ne parvienne plus à te toucher. Mets de l'ordre dans ta relation avec Dieu, dans ton service pour le Seigneur, dans ton engagement. Où en es-tu? Librement parle au Seigneur. Oui, c'est le jour du pardon. C'est le jour de la réconciliation. Dieu lui-même qui nous appelle. Il connaît la suite de l'histoire. Ne te gêne pas de pleurer. Ne te gêne pas de crier. Tous nous sommes pécheurs et nous implorons la grâce de Dieu. Tu n'es pas le premier. Alors ne te gêne pas. Vas-y, répands-toi. Crie à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Que le Saint-Esprit me donne la force de ne plus revenir sur ces choses. Que les jugements soient ôtés. Oui, vas-y, librement. Librement, librement. Implorons la grâce et la miséricorde. Oui, crie à l'Éternel, Seigneur, ta miséricorde. Ensemble, appelons la miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ton pardon. Plusieurs serviteurs sont devenus même négligents dans leur engagement. Tu dois te repentir pour cette négligence. Tu dois te repentir pour les vœux que tu n'accomplis plus. Mes amis, je sens le poids de ce culte. Quelqu'un doit crier à l'Éternel. Ta bénédiction en dépend. Crie à l'Éternel. Jésus! Jésus! Je réclame ton sang. Jésus! Jésus! Implorons la grâce. Peuple de Dieu, crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel. Pendant que sa bonté est encore disponible. Crions à l'Éternel. Pendant qu'il est prêt à pardonner et à ôter le péché. Papa, ne sois pas indifférent. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Ta miséricorde et ta pitié. Pardonne
Pardonne-nous, Seigneur. Libère le pardon. Prions à Prions. l'Éternel. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il veut ôter le jugement. Quand Dieu t'appelle à la repentance, il veut fermer la porte afin que l'ennemi ne te touche plus. Crie encore à l'Éternel, ma soeur. Il va ôter le péché qui est dans ta conscience. Le sang de Jésus va te purifier. Il n'y aura plus de remords.